Est-ce qu'on a pris un virage vers l'agroécologie en France? Il est clair que de plus en plus d'agricultrices et d'agriculteurs prennent cette option, choisissent ce chemin-là, et tant mieux. Ils sont tous les jours, il y en a une vingtaine qui passent en agroécologie. L'agroécologie mène souvent vers le bio, et donc ça, évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Ils sont déjà des milliers en France tous les matins à se lever et à mettre en œuvre un autre type d'agroécologie, plus respectueuse du vivant, plus respectueuse de l'environnement. Mais il manque le soutien des pouvoirs publics, il manque les infrastructures, les dispositifs pour aider de plus en plus d'agriculteurs à s'engager dans ce chemin-là, qui est la solution qui, pour le moment en tout cas, est la plus en harmonie avec les objectifs que nous nous sommes fixés d'une transition écologique et solidaire réussie et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour nous, la seule solution, c'est le bio. Non, pas tout à fait. L'objectif à moyen ou long terme, c'est d'avoir le plus de bio possible. Un rapport de l'ONU a montré encore récemment que la planète, en 2030, devrait être en mesure, si les efforts étaient faits par les États, en mesure de nourrir l'ensemble de sa population, l'ensemble de la population mondiale en bio. Mais ça suppose évidemment des aides à la conversion des agriculteurs, ça suppose une autre conception de l'organisation, ne serait-ce que de la politique agricole commune, mais au-delà de l'organisation mondiale de l'agriculture. Ça suppose aussi d'autres régimes alimentaires, peut-être un peu moins de protéines dans les régimes alimentaires moyens mondiaux, un autre comportement, d'autres attentes de la part des consommateurs. Avant d'en arriver là, on va dire, avant d'arriver à cet objectif-là, on a déjà ici en France, en Europe, un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont passés au bio, qui sont sur le chemin du bio, tant mieux. On a aussi des agriculteurs et des agricultrices, des paysans et des paysannes, des éleveurs et des éleveuses qui font leur métier en essayant de limiter les intrants chimiques, en essayant d'avoir des pratiques sans forcément qu'elles soient bio, mais des pratiques plus respectueuses de l'environnement et du vivant. Donc ceux-là aussi, il faut les soutenir. Ils n'ont pas forcément le label agriculture biologique, mais ils sont dans des démarches beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus harmonieuses, et ceux-là, on les soutient aussi.